Mais Vous avez raison, c'est la tête d'affiche de l'un des films les plus attendus et réussis de Denis Villeneuve, c'est Dune. ah, j'aimais bien ces bouquins d'anticipation Vous là. aviez lu le... Oui, je crois livre. que c'était Frank Herbert, je suis pas sûre. Exact, J'étais deux compères exact. aussi, ils ont fait plein de films. Il y avait une adaptation au cinéma il y a très longtemps avec Sting. À l'époque, eh bien, c'est lui, cet acteur franco-américain qui incarne le personnage principal. Il nous a accordé une interview lors de son passage à Paris, un passage express. Il a été révélé au grand public il y a 4 ans dans le film Call Me By Your Name, ça vous dit? Oui, ça, je vois très bien ce que c'est. Il a Mais même il est franco-américain, c'est ça? Oui, son papa est français, sa maman artiste américaine. Il a déjà joué sous la direction des plus grands de Christopher Nolan à Wes Anderson. Et c'est l'idole de la nouvelle génération. Il est fan de mode, il nous raconte tout ça avec enthousiasme. Et en français, s'il vous plaît. Parce qu'il est franco-américain. He speaks absolutely French. Bah yes, with fucking pleasure. Excuse my French. Un portrait signé Alexandra Boquet. Cette semaine, l'arrivée du nouveau chouchou d'Hollywood à Paris a créé l'effervescence devant ce grand hôtel parisien. Tous espèrent apercevoir celui qui est devenu l'idole de toute une génération. Timothée Chalamet, 25 ans, attendu impatiemment par Nikos. Salut Timothée. Rencontre inédite avec ce franco-américain au succès mondial. C'est un plaisir de te rencontrer, Timothée. Merci, merci, un plaisir de rencontrer aussi. Première interview. Première interview à Paris. À Paris. C'est un peu le retour au pays. Un peu le retour Même au pays. si t'es pas né ici. En fait. Non, je suis pas né ici. J'ai de la famille à Paris aussi, mais la famille Chalamet un peu partout en France. Tu dois être prêt. Timothée Chalamet incarne le rôle principal du nouveau film de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune, en salle mercredi. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atréide? Dans cette adaptation très attendue du roman de Frank Herbert, l'acteur interprète Paul Atréide, jeune roi en devenir qui va devoir dépasser ses peurs pour protéger les siens. Tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. Est-ce que ce personnage te ressemble? Ton personnage? Moi, je dirais que le personnage me ressemble en quai de chercher l'identité dans notre vie, quand on est jeune. De ne pas avoir du succès dans ce cas, tout de suite. Il va se retrouver à la tête des intrigues, en fait, de ce royaume, malgré lui. C'est ça, malgré... Ouais, déjà, le film commence avec cette responsabilité, sans rien gaspiller pour le public. Regarde-toi, t'as pris du muscle, tu crois? Non. Tu connais le concept de l'émission, je te propose cette tablette. Oui, j'ai regardé les tablettes, là. Avec 5 dates. Et ce que je voudrais, c'est que tu choisisses dans l'ordre que tu veux. Okay. Et que tu nous mettes peut-être en lumière des moments qu'on ne connaissait pas. T'es d'accord? Super. C'est parti. Mais je suis honoré de faire ça et merci d'avoir une curiosité sur ça parce que... Partagez. Ok, ben merci. Ok, j'appuie juste comme ça alors? Bah, bien sûr. Il y a 7 ans, Timothée Chalamet se retrouve propulsé au cinéma dans Interstellar, aux côtés de grands noms d'Hollywood, comme Matthew McConaughey. Sois prudent. Ouais. Je te confie notre ferme, hein? Ok? Là, j'ai 17 ans et je suis parti de l'université pour faire ça. Je pourrais conduire ta bagnole? Ta bagnole, tu veux dire? Je vais leur demander de la ramener. Je te confie mes enfants, Donald. Timothée Chalamet réalise alors son rêve de devenir acteur. C'est émouvant parce que ça, c'est un de mes films préférés, Interstellar, même aujourd'hui. De travailler avec Matthew McConaughey dans cette scène et sur le film, c'est vraiment un géant d'acting aux États-Unis. Et cette scène, c'est émouvant aussi parce que, même si c'était pas mon père dans ma vie vraie, bien sûr, il a vraiment joué un rôle comme ça pour moi dans le commencement de ma carrière. Il m'appelait souvent à vouloir assurer que je ne perdais pas la tête. Alors, pour l'instant, j'ai pas perdu ma tête, j'espère. Et j'adore travailler dans le cinéma, j'adore faire l'acting. Papa? Ça y est presque. T'arrêtes pas, Tom, t'arrêtes pas! Regarde! Tom! Bah quoi, tu disais de continuer de rouler? On continue. Ok, le next, là, par date, c'est le 4 mars 2018. Bon, on va... Another exceptionally gifted young actor who is nominated for the first time is Timothée Chalamet. It looks very dashing tonight. Wow.
Puis ma mère, là, j'avais peur. Là. 4 ans après Interstellar, c'est la consécration pour Timothée Chalamet. Timothy is missing Paw Patrol to be here tonight. À 21 ans, il est le plus jeune nommé aux Oscars depuis 80 ans pour son rôle dans Call Me By Your Name. Un film dans lequel il joue un adolescent qui tombe sous le charme d'un homme plus âgé. Tu me compliques vraiment les choses. Ce soir-là, s'il n'obtient pas l'Oscar, sa notoriété explose et le révèle définitivement au grand public. C'était un moment fou, ça. Souvent, toujours, j'ai cette impression que ma vie est devenue je sais pas, genre comme un roller coaster, je sais pas comment dire en français. Parfois, tu te dis, c'est pas moi qui suis. Non, c'est moins ça. Déjà, d'avoir les acteurs que j'admirais, regarder ce film-là et me dire qu'ils apprécient. Et t'es encore émerveillé à ce moment-là? Oui, non, je suis toujours comme ça. Comme un gamin. Comme un gamin, j'ai un de mes meilleurs amis, là, Nick, et genre, on était allé aux Oscars pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. C'est le même truc, on voit tout le monde, on est là. Mais j'essaie de me rassurer, genre, c'est pas... Avant, j'avais vraiment peur de Los Angeles, parce qu'il y a tellement de... On voit partout les gens qui perdent la tête. Ça te fait peur de te dire maintenant, faut durer? Non, parce que Dune, c'est un film énorme. Mais là, le film que je viens de finir aux États-Unis, au Kentucky, Ohio, c'était tout petit. Là, j'ai travaillé sur un film en Angleterre, Willy Wonka. Ouais, tu passes d'un registre à l'autre. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'expecte, si ça se dit comme ça, ce que j'attends. Ce que j'attends, plutôt, c'est pas de... Moi, je cherche un sentiment, pas une réalité. Bien. C'est ça. J'adore cette phrase. On continue. OK. Le 1er novembre 2019. This was the king. Timothée Chalamet, qui se hisse désormais au rang de star internationale, est sollicité par Netflix pour jouer le rôle du futur roi d'Angleterre au XVe siècle. Souvenez-vous à quoi j'ai passé ma jeunesse. Dans Un l'ivresse. scénario inspiré d'une pièce de Shakespeare qui relate l'histoire vraie d'Henri V. Je suis le roi. Pourquoi on fait appel à toi pour des personnages historiques ou des personnages de trône, de pouvoir? Je sais pas. C'est rigolo parce que j'ai pas du tout... avec un grand respect pour mes parents, s'ils regardent ça, mais on vient pas d'un milieu comme ça, du tout. Ouais, vous n'êtes pas noble. Non, pas du tout. Je sens déjà le fardeau de la couronne que je porte. J'avais juste fini les Oscars et c'était un rôle, c'était un monde. À la fin, je me sentais Prince King Henry. Au début, c'est pour cette raison que je voulais faire le rôle, parce que je me sentais assez confortable après les Oscars. Je me suis dit, allez, tout de suite, On y va. vas-y, on y va. On y va, ouais, c'est ça. Et tu voudrais peut-être faire du théâtre, du Shakespeare, un Ben jour, oui, des choses comme en ça. fait, j'ai commencé au théâtre à New York et là, juste avant le Covid, normalement, je faisais un spectacle au théâtre, à la salle de théâtre, une pièce à The Old Vic, c'est un grand théâtre. Old Vic Theatre. Old Vic à Theatre Londres. à Londres, qui a été pas annulé, juste Oui, normalement mise en quarantaine comme mise tout en le reste. quarantaine comme tout le reste. Mais mon premier amour, c'est pour le théâtre. Une prochaine date. Alors 17 janvier 2019. Tu l'as pas faite, ça. Alors là, c'est avec mon ami Stéphane, là, c'est ça, c'est lui. En pleine Fashion Week à Paris, il y a 2 ans, le phénomène Chalamet bat son plein. Ça, c'était fou. C'est la folie de te voir à Paris. Mais je me rappelle, quelqu'un se moquait de moi et ils ont dit, ouais. Ils ont dit, c'est pas le président, hein. Et j'étais d'accord. Impossible pour l'acteur de faire le moindre pas sans être scruté. T'es toujours très looké. Regarde, même je regarde Ouais, c'est ça. les bottes que tu as mises aujourd'hui pour Bah, l'interview, merci. elles sont superbes. Ben, merci. C'est un kiff personnel, c'est... Ouais, oui, ça m'intéresse, mais ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les fringues. Je pense que c'est un fait de ma génération, des générations des Zendaya, les générations plus jeunes maintenant, qui est un peu plus accepté. Je sais pas, mais je pense aussi que les Cristiano Ronaldo du monde, ils ont font pareil, aidé... bien sûr. À décomplexer, ouais. l'homme vis-à-vis de la mode ouais, c'est ça, du fashion, c'est ça. quoi. Du fashion, c'est ça. Et bien sûr, on veut pas se noyer dans la vanité. Oui. Mais ouais, mais je me suis toujours régalé. Présent ce jour-là en tant qu'icône de mode, Timothée Chalamet se retrouve aussi un peu chez lui. Né à New York, mais d'origine française par son père, il vient régulièrement à Paris, où il retrouve ses habitudes et ses amis. En quoi t'es encore français?
En grandissant, j'apprécie plus de plus mon côté français qui encourage à savourer, à discuter. À échanger, à réfléchir. À échanger, à réfléchir. Je me moquais de mon ami Stéphane l'autre soir. Je suis allé chez lui et il m'a offert un baguette avec du fromage. Et je me moquais de lui. J'ai dit, putain, t'es tellement français. Moi, je ferai jamais une baguette avec du fromage à quelqu'un. La France, pays de cœur de Timothée Chalamet, est aussi l'un des premiers pays où le film Dune sortira officiellement en salle. Mais avant que le public ne le découvre, le long métrage de Denis Villeneuve a été présenté la semaine dernière en avant-première à la Mostra de Venise, où il a été acclamé pendant près de 10 minutes. T'as 8-10 minutes de standing ovation. À Paris, il y a quelques jours, ça a été la folie aussi. Ouais. Comment tu te sens quand tu vois ton film qui est plébiscité par le public? Ah ben, beaucoup de gratitude, ça se dit comme ça en français. Ouais. Beaucoup de gratitude. Je travaillais déjà avec Denis, avec ce cast qui est extraordinaire, mais bien sûr, comme vous avez dit, quand il y a l'enthousiasme pour le film, ça c'est extraordinaire, et surtout dans les coins du monde, comme Venise et à Paris, où tu vois, pour le boulot de faire ça, je dois me convaincre que je travaille. Mais j'espère vraiment, et je regarde à l'appareil là, que les gens vont voir ce film au cinéma, au théâtre, parce que avec la puissance des streaming, des plateformes de streaming maintenant, avec qui j'ai déjà travaillé, alors je vais pas dire que c'est un truc mauvais de travailler avec les Netflix, les streamers non plus, mais j'aimerais bien garder le cinéma pour le cinéma aussi. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Qu'il faut apprécier le moment, mais que tout le monde est humain. Franchement, que tout le monde est humain. Mais moi, j'essaie vraiment, surtout au milieu où je suis maintenant, de gérer ma vie avec du positivité, avec l'optimisme, avec une gratitude, avec un dose de cynisme. Ouais. Mais il faut apprécier le moment, il faut apprécier notre vie. Merci pour cet entretien. Merci. Et je te souhaite bonne chance dans ta vie. Merci. J'espère qu'on se reverra. On reverra encore. Je te ferai un baguette, fromage, jambon. Ouais, c'est ça, c'est un baguette fromage, jambon. À suivre dans la troisième partie de 50 minutes Inside l'Actu, la story, l'hommage à Jean-Paul Belmondo.